Aujourd'hui pour le nail art Saint-Valentin, je sais je suis un petit peu en avance, mais mieux vaut être en avance qu'en retard. Bang! Splash! Chérie. J'avoue que le nail art Saint-Valentin n'est pas mon préféré de l'année, par contre je ne me lasse pas de la dentelle, donc je suis désolée, cette année encore j'ai fait de la dentelle. Mais cette fois-ci j'ai changé du rose, du rouge, j'en avais marre. Donc j'ai opté pour le violet, mais si vous aimez ce côté classique, vous pouvez bien évidemment changer les couleurs. Comme d'habitude, j'ai commencé par poser une base sur mes ongles. Cette fois-ci, c'est un soin Sally Hansen dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo soin. J'ai pas eu le temps de faire la cure complète, mais au moins je mets celui-ci en tant que base. Et quand je peux, j'hydrate aussi. Ensuite, j'ai utilisé deux vernis de couleurs différentes. Un violet assez fade quand même, un violet gris. Et un vernis beaucoup plus foncé, presque noir. Donc je vais d'abord poser le vernis violet juste sur un ou deux ongles, là où je ferai le motif principal. Et ensuite sur un ongle, je vais faire la moitié de l'ongle en violet et la moitié en noir. Ensuite, la plupart des autres ongles seront en noir, enfin avec ce vernis très joli qui est assez nouveau, je crois. En tout cas, moi je l'ai eu à Noël, qui est très sympa. Donc voilà ce que ça donne à cette étape-là. Ensuite, je vais prendre de la peinture acrylique. Je vais faire trois couleurs. Donc pour la plus claire, je vais quand même la foncer un tout petit peu pour que ce soit quand même un petit peu plus foncé que ma couleur de fond, que mon violet, que mon vernis violet que vous avez vu juste avant. Ensuite, je fais une deuxième couleur un petit peu plus foncée et encore une troisième couleur. Donc au total, j'ai trois violets différents en dégradé. Donc un clair, un moyen et un foncé. Je vais commencer avec le foncé et je vais faire une fleur, une rose. Donc le démarrage est pas très important je trouve. Et ensuite on va faire des formes qui vont s'imbriquer, qui vont représenter les pétales. Donc pour ça au début j'appuie pas sur mon pinceau. Puis quand je veux faire quelque chose de plus gros, je l'écrase, puis je relâche et je relève. Et on va tourner autour du centre comme ça pour créer une rose. C'est un classique du nail art également, mais c'est pareil, je ne me lasse pas de faire ce motif. J'adore le faire, je trouve ça très rigolo. Ensuite, je refais une rose un petit peu plus bas sur l'ongle avec la couleur moyenne cette fois-ci. Donc vous voyez que ça ressort un petit peu moins sur le vernis du fond, mais je voulais quelque chose d'assez discret, un petit peu ton sur ton. Donc je refais un petit peu pareil, je vais peut-être faire la fleur un tout petit peu moins grosse, mais sinon c'est exactement le même système. On essaye de pas toujours faire exactement la même chose, que ce soit un petit peu vivant, que ça change, que ça bouge. Et je refais encore un petit bout de fleur avec le violet clair cette fois-ci. Je vais vous remontrer les fleurs sur papier pour que ce soit plus clair. Donc je fais un petit centre un petit peu comme j'ai envie. Et ensuite là où j'ai un creux, là où je vous ai fait la flèche, je vais venir poser mon espace plus épais en fait de la pétale. À chaque fois, là où j'ai un creux, c'est là où je fais la zone plus épaisse de la pétale. Et voilà, tout le tour, on fait ça, on tourne autour, on appuie plus ou moins sur le pinceau et la fleur va se créer comme ça. Ensuite, sur mon ongle, je vais venir faire des lignes un petit peu irrégulières. Pareil, j'essaye de donner du mouvement, mais je ne vais pas toujours finir mes lignes. Je commence pareil avec la couleur la plus foncée. Puis ensuite, je passe avec la couleur moyenne et je termine mon trait avec la couleur moyenne pour former un dégradé. Donc voilà, je fais des traits un petit peu partout, sur tout l'ongle. Le but est de faire un motif intégral qui va s'inspirer de la dentelle. Je voulais pas faire vraiment une dentelle, mais reprendre cet esprit-là, assez aéré et motif intégral. Et ensuite, je fais encore quelques petits traits avec la couleur la plus claire. Pareil, je vous remontre les traits sur papier, donc je fais du mouvement, je donne du mouvement, des traits plus ou moins fins. Et ensuite, à chaque intersection, je vais venir arrondir le trait. Il ne faut pas qu'il y ait d'angle en fait, donc à chaque fois, je viens faire une sorte de petit triangle pour arrondir. Il n'y a aucun angle, c'est tout. Ensuite, il suffit de faire des traits partout. Et pour compléter ce motif, je vais venir ajouter des petites feuilles dans les espaces qu'il me reste. Pour ça, j'appuie sur mon pinceau, je l'écrase et je relâche. Ou vous pouvez faire l'inverse si vous voulez. C'est selon comment vous vous êtes placé, ça vous ira plus ou moins bien d'une façon ou d'une autre. Et ensuite, s'il me reste encore des petits espaces, je peux ajouter des petits points. Je fais très souvent ça pour compléter mes compositions. Et voilà, de loin, ça va représenter un petit peu une dentelle. Voilà ce que ça donne. On va passer à l'ongle sur lequel j'avais mis les deux couleurs. Et je vais délimiter ça avec un trait noir entre les deux couleurs. Et ensuite, je vais commencer une dentelle très différente, le bord d'une dentelle en fait. Donc je commence par faire des ponts assez grands, assez larges au début, puisque je vais venir ensuite y mettre d'autres choses à l'intérieur.
Donc je fais ça tout le long, j'essaye de les faire à peu près réguliers. Et ensuite je viens faire encore un autre petit arc de cercle, un autre petit pont à l'intérieur. Et ensuite je viens en mettre un troisième qui est vraiment lui tout petit. Et j'essaye de laisser un petit peu d'espace entre pour que ce soit un petit peu aéré. Comme ça je vais pouvoir également venir ajouter des sortes de petits points à l'intérieur entre deux ponts pour compléter un peu tout ça. Et surtout c'est un petit détail que j'adore faire, qui rend super bien et que je fais pas si souvent que ça mais que j'aime beaucoup. Je vais venir faire plein de petits traits sur le pont extérieur et c'est ça qui va faire très joli, qui va donner l'effet dentelle surtout je trouve. Donc voilà, j'aime beaucoup faire ça, c'est très rigolo, c'est pas très compliqué et ça rend super bien je trouve. Donc voilà pour ma dentelle. Et sur les autres ongles, je vais juste ajouter un petit cœur quand même assez discret, mais c'est la Saint-Valentin donc j'ai mis un cœur. Et il ne vous reste plus qu'à ajouter votre top coat, mat ou brillant comme vous préférez. Voilà, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!